Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, on va essayer de se concentrer sur une notion intéressante. Il y a dernièrement, on avait parlé, j'ai donné quelques cours sur la notion d'école du mal. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire l'école du bien. Vous savez vous savez que avant Shavuot, par exemple, là maintenant on est pendant ces parachiotes de Bamidbar, mais pendant Shavuot, il y a une notion très intéressante qu'on essaye de développer. C'est la notion d'être, on nous dit toujours comment on se prépare à la Torah, parce que vous voyez, on essaie de se préparer à la Torah, à recevoir la Torah, d'accord? Avant Shavuot, ou même toute personne qui commence un peu se rapprocher de la Torah, on lui dit, il faut que tu apprennes la Torah, mais il y a des conditions de préparation pour s'approcher de la Torah. On ne s'approche pas de la Torah, on peut faire les mitzvot. Au début, on met les tefilines pour mettre les tefilines, pour prier. Bon, on n'a pas besoin d'école, il suffit de voir. Par mimétisme, on peut apprendre à faire comme tout le monde, comme les religions, on fait un petit peu. Oui, mais pour la Torah, c'est plus compliqué. Il faut se préparer psychologiquement. Et la Torah, elle nous donne une clé. Elle nous dit, pour se préparer psychologiquement, il faut faire de soi un clic-qui-boule, c'est-à-dire un réceptacle pour recevoir la Torah. Avant d'étudier la Torah, on doit se poser et se fabriquer et faire en sorte que mon être, il devienne un réceptacle pour recevoir la Torah. Voilà. Moi, depuis 50 ans, j'entends ce principe-là, clic-qui-boule, réceptacle pour recevoir la Torah. Je vous dis la vérité, jamais compris ce que ça veut dire. Je n'ai jamais compris ce que c'est un clic-qui-boule. Qu'est-ce que ça veut dire, un clic-qui-boule, un réceptacle? C'est-à-dire quoi? Je me mets comme ça pour recevoir la Torah, ça n'a aucun sens. On peut dire je suis un clic-qui-boule, mais de regarder tous les textes, tous les commentaires, tous les textes du Talmud jusqu'à aujourd'hui, les rabbinim nous disent toujours devenez un clic-qui-boule, essayez d'être un réceptacle pour recevoir la Torah. Sinon, la Torah vous étudiez, vous ne la gardez pas. Elle n'est pas en vous, elle ne reste pas en vous. Qu'est-ce que ça veut dire un clic, un réceptacle? Est-ce que vous avez une idée? Réfléchissez un petit peu, quelques secondes. Je ne vous donne pas la réponse tout de suite parce c'est très important de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire clic-qui-boule? Je suis sûr que vous avez entendu ce mot des centaines de fois. D'énormément de rabbinim, ils vont vous dire être un clic-qui-boule, un réceptacle pour recevoir la Torah. C'est la condition première pour recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduisons cela en termes de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais vous dire. C'est très simple. En fait, clic-qui-boule, ça veut dire que c'est un grand problème avec tout ce qui concerne les enseignements de Torah, c'est qu'on aborde la Torah comme des amateurs. C'est-à-dire, la Torah, il faut l'aborder si vous voulez la retenir, si vous voulez progresser. L'étude de la Torah, je parle bien aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L'étude de la Torah, il faut l'aborder d'une façon professionnelle, pas comme un amateur. Je m'explique, écoutez bien. Regardez-moi, très souvent quand je donne des cours, maintenant ça m'arrive bien parce que depuis que la mariée est blanche, donc ça m'arrive moins, les gens ils ont un peu peur. Ils ont une race un peu bon. Ils n'osent pas me dire ça. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, une barbe plus noire, il y a des gens, des fois, dans les synagogues, un peu partout, en Israël, à Paris, à Nice, à Marseille, à Lyon. Et des fois, ils vous disent, oui, mais Rav, qui vous dit que c'est comme ça? Peut-être, en fait, c'est pas comme ça. Peut-être, je suis pas d'accord, par exemple. Ils disent, je suis pas d'accord. Est-ce que vous aurez un jour dire, écoutez-moi bien, est-ce que vous oseriez dire un jour à un chirurgien qui va vous dire, voilà monsieur, vous devez faire une opération, vous avez un problème au niveau du pancréas, donc on va faire une opération, on va essayer d'ouvrir au niveau du foie, passer par la vésicule biliaire, derrière le cholédoque, passer devant le duodénum et arriver au pancréas. Est-ce que vous allez dire à un chirurgien, non mais c'est pas comme ça qu'on fait, il faut passer par la rate. Et après la rate, vous passez derrière l'artère, la veine cave inférieure, et vous allez arriver au pancréas, vous oserez dire ça? Est-ce que quelqu'un oserait dire à un chirurgien, c'est pas comme ça qu'on fait une opération, je vais vous dire comment il faut faire, vous passez de l'autre côté? Personne n'oserait dire ça, pourquoi? Parce qu'un chirurgien, c'est professionnel. Mais dans la Torah, on a l'impression que c'est un petit peu fouillis, un peu fouillis, tout ça. Alors le Rav dit ça, on peut dire aussi ce qu'on pense. Mais on peut pas dire ce qu'on pense. D'abord, il faut étudier. Vous comprenez? C'est ça être un réceptacle. Il faut être un professionnel. La Torah, il faut l'aborder d'une façon professionnelle. C'est ça lui donner le kavod. C'est ça que vaut la Torah. Le respect de la Torah, c'est quoi? C'est être le respect de la Torah. En réalité, mes amis, c'est d'abord de prendre conscience que la Torah, c'est une puissance énorme, que je ne suis rien devant la Torah. D'abord,
c'est minimum de modestie devant la personne qui a étudié. Quand quelqu'un il parle, c'est qu'il a étudié pendant 20 ans, 17 ans, enfin pas toujours, mais souvent, il a étudié. Donc quand il a étudié, eh bien, il sait de quoi il parle. Donc vous pouvez dire, je ne comprends pas. Vous pouvez dire, je n'arrive pas à comprendre. Ça ne me rentre pas. Vous pouvez dire ça. Mais on ne peut pas dire, je ne parle pas de vous, je parle même nous tous. Jamais j'ai osé dire à mon maître, même quand j'étais amir, je n'ai jamais osé dire à mon maître, à Rav Wolbe, non mais je ne suis pas d'accord du tout. On peut dire, Rav, je ne comprends pas ce que vous dites. Ça ne me rentre pas dans ma tête. Essayez de me le dire d'une autre façon pour que ça puisse me rentrer, que ça puisse m'influencer, que je puisse en tirer un enseignement. Mais pour l'instant, je reçois pas le message. Vous comprenez, on peut dire ça. Mais c'est ça un cliquiboule. Oui, de la même façon que dans le mal, Bilam Aracha, on nous dit qu'il a ouvert une yeshiva et il a commencé à enseigner comment devenir prétentieux, comment regarder négativement Ain Ra'a et Roar Gvoa et prétentieux. Eh bien, pareil, l'Avdil, dans le bien, la Torah, c'est une école. Vous savez que les yeshivot, il y a des écoles. Il y a des écoles, il y a l'école de Hebron, il y a l'école de Slavotka. L'école de Hebron, Slavotka, c'est la même. L'école de Mir. Il y a plusieurs façons d'aborder les textes. Il y a plusieurs écoles comment aborder les textes. Par exemple, dans le Moussar, il y a plusieurs écoles. Nous, on a appris dans l'école de Mir. L'école de Mir, elle vient de Kelem. Le Sabami Kelem, le Rav Israël Santer, il a eu 3 élèves. Il a eu le Sabami Kelem, qui a donné Kelem, et le Sabami Novordok qui a donné Novordok, et le Sabami Slavotka qui a donné la vision de Slavotka. Aujourd'hui, le monde des Yeshivot, il vit énormément sur ce principe de Slavotka. Bon, réfléchissez à cette notion-là, essayons un peu d'analyser ce principe-là, que la Torah, c'est une école de pensée. Ce n'est pas juste... Ce que nous, on essaie d'enseigner, c'est une façon de réfléchir. Quand on apprend à réfléchir avec une école particulière, précise, alors après, on peut analyser énormément de textes. Oui. Portez-vous bien, à la prochaine fois.